Allez, on fait clap, c'est parti. Attendez, on est dans un tournant, on peut pas. Bim. Laissez-moi vous conter une histoire. C'est l'histoire d'un crash que j'ai eu avec une moto d'essai qui coûtait la bagatelle de 20 600 €. C'est quelque chose que j'ai jamais raconté en vidéo. C'est quelque chose qui, pendant l'essai, si je me trompe pas, a été très peu évoqué, voire pas du tout. Un pote m'est rentré dedans alors que j'étais en essai avec une moto prêtée par un concessionnaire. C'est bon, ça pose bien les choses. Il faut savoir que l'essai en question, si vous êtes curieux, si vous voulez aller le voir parce qu'il est absolument génial et qu'il a été fait par moi-même, et en plus la moto est assez exceptionnelle, c'est ce test-là qui est en fiche, qui est la Zero SRF qui m'avait été prêtée par Italy Bike, donc qui est une concession multimarque qui fait notamment Zero qui est une marque de moto électrique. C'était le dernier modèle équivalent à 1000, tout neuf. Je suis premier à l'essayer, si je me trompe pas, un des premiers à l'essayer dans la concession. La moto est toute neuve, elle a quelques centaines de kilomètres. On va aller à droite, je ne sais pas où je vais. Donc la moto a quelques centaines de kilomètres, tout se passe bien et cet essai durait 2 jours. C'est très important, notez les 2 jours. À gauche, donc, je ne sais pas où je vais, arrêtez de me demander. Alors durant cet essai, il faisait beau et j'ai invité un pote du nom de DK Rider. Alors attention, disclaimer, il faut savoir que je ne lui en veux pas du tout, ça s'est très bien passé, je l'adore. Cet homme est génial. Allez vous abonner à son Instagram. Voilà. Cette belle journée, moi je suis trop content. On me prête une moto électrique d'une valeur de 20 600 €. Une des motos les plus chères, même la moto la plus chère qu'on m'avait prêtée à l'époque. Depuis, j'ai essayé une Goldwing à 26 000 €. Je vous avoue que c'est un peu dépassé le seuil, mais petit essai, pas piqué des hannetons. Une moto électrique d'une marque que j'adore, qu'on me prête pendant 2 jours, du vendredi matin au samedi soir. Et nous partîmes. Nous balader avec l'ami DK Rider. On fait quelques trucs. Vous pouvez voir dans la vidéo, hein, globalement, on s'amuse, on rigole. C'est le fun. Qu'est-ce qu'on rigole dans cette vidéo? Non, franchement, elle est bien. Et arrive la fin de journée. Nous sommes quelque peu fatigués, mais tout se passait bien. Il y a un mec qui veut traverser, personne ne le laisse passer, tout va bien. Et saute. Oh. Bon, ok. C'est pas la MSX, hein. En termes de saut, c'est pas le même poids. Et donc nous arrivâmes en fin de journée, j'arrête pas de me répéter, tout va bien, il y a du montage, cela va vous divertir. Attendez, je me permets de sauter encore une fois. Oh, bon, c'est un échec. Arrive la fin de journée, ça fait sûrement la 4e fois que je le dis, et nous rentrâmes chez moi. Que cet essai donc dure 2 jours, ce qui fait que moi, je garde la moto dans mon garage, et eux, ils gardent ma moto chez eux. C'est comme ça que ça se passe les essais avec toutes les concessions que je fais quand je la garde sur plus d'une journée. Je la garde chez moi. On arrive à, je dirais, 50 mètres de chez moi, à un feu qui passe soudainement au orange, qui annonce un passage évidemment au rouge. Soyons intelligents, après il y a orange, il y a rouge. Et muni d'une moto qui freine plutôt bien. J'ai eu un petit problème avec le frein arrière, mais le frein avant, aucun souci. Eh bien, je freine fortement parce que je vais m'arrêter au rouge, normal. Sauf que mon ami DK Rider, hein, avec son Africa Twin, qui est une très bonne moto, n'a pas bien anticipé cette manœuvre de ma part et était pas assez décalé, ce qui fait qu'il m'est rentré dedans. Enfin, il m'a arraché le côté gauche. Globalement, voilà, il m'a complètement foué tout le côté gauche. Et si je ne vous montre pas la vidéo aujourd'hui, c'est que la caméra n'avait plus de batterie. Yes, hein, on adore une vidéo qui aurait pu buzzer et qui n'a pas été enregistrée malheureusement. Et par ailleurs, si je n'en avais pas parlé dans l'essai, et je vais arrêter de parler de façon soutenue même si ça me fait rigoler, si j'en ai pas parlé dans l'essai, c'est que ça avait rien à foutre là en fait, et que ça n'a pas gêné l'essai après. Vous allez voir, d'ailleurs je vais vous dire comment réagir si vous arrive ça avec un concessionnaire. Moi c'était, je dirais, un peu plus simple, parce qu'effectivement je le connais bien et ça s'est très bien passé, mais on peut avoir un excès de panique. Et il ne faut pas cacher, il faut tout dire. Il faut dire oui, bah voilà ce qui s'est passé. Vous allez voir, ça se passera tellement mieux que si vous vous dites ouais, je vais rien dire, on verra si ça passe. Ouh, ne faites jamais ça. Il m'est rentré dedans au niveau du support de plaque arrière, qui est au niveau de, qui a en fait un lèche-roue. Il a réussi un peu à m'éviter au dernier moment. J'ai entendu un d'ABS qui se bloque, hein, on peut le dire. Et il m'a refait tout l'arrière gauche. Donc les dégâts, ce qu'il y avait, c'était le support de plaque qui devait être changé parce qu'il était complètement rayé, la plaque était pétée à un endroit. Je sais plus si j'ai des photos, si j'en ai je vous en mettrai. Il a pété le clignot gauche arrière et il a également légèrement rayé sur le dessous la poignée passager gauche. Alors déjà on peut dire une belle performance de la part de DK Rider, on peut tous l'applaudir. Félicitations.
C'était très beau, j'aurais pas fait mieux. Sur le coup, petite panique. Et je me souviendrai toujours de cette phrase. On s'est arrêté. Il m'a dit putain Erdoz, j'ai cassé ta moto. Je l'ai senti, il pourra dire dans les commentaires, j'attends le commentaire de DK Rider que je mettrai en épinglé, comme ça vous pourrez tous le voir, mais j'ai senti quand même un peu paniqué de ce qui venait de se passer, en mode fais chier, ça vient d'arriver, ça devait pas arriver, et il était en mode moi tout allait bien, mais ça le faisait chier pour moi, parce que j'étais en essai, parce que c'est pas ma moto, etc. Et forcément tu dis oula, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont toujours vouloir bosser avec moi, est-ce que on ne sait pas, on panique. Et moi je l'ai rassuré tout de suite, t'inquiète pas, DK Rider, c'est pas absolument pas naturel de l'appeler par son pseudo, sachant que je l'appelle toujours par son prénom, mais t'inquiète pas DK, tout va bien se passer. Alors regarde, moi je vais bien, toi tu vas bien, sa moto Africa Twin, avec des barres de protection, on peut dire que globalement elle n'avait rien, juste des petites rayures sur les barres de protection, mais... Et du coup on discute, on dit ouais, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, moi je commence à me dire oui, mais du coup je vais ramener la moto, le test est fini, est-ce que je vais avoir assez, est-ce que je fais une outro. C'était un peu le bordel dans ma tête, et on se dit tout simplement, on va aller voir le concessionnaire. On ne devait pas le voir avant le lendemain, mais du coup on n'a pas trop le choix. Là on a cassé un petit bout de la moto, elle roule parfaitement, hein, on peut le dire, mais enfin, le gravier j'adore. On a pété un truc sur la moto. Je sais pas si moi pour le concessionnaire elle est encore en état de rouler, donc on va aller voir le concessionnaire et on va lui demander qu'est-ce qu'on fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est directement allé chez Italy Bike, on a fait ce que vous devez faire si ça vous arrive. T'es totalement transparent, t'es totalement honnête et tu dis bon bah voilà, on a eu un petit accrochage. Moi je savais que la moto était roulante, donc ma première question c'était est-ce que je garde la moto ou pas, etc. Donc il s'avère que oui, j'ai pu garder la moto, tout marchait bien, c'est juste le support de plaque qui était un peu décalé, mais ça marchait très bien. Logiquement il y a une caution avec la moto, mais là on s'est arrangé, du coup n'était pas en tort, il m'est rentré dedans, DK Rider à payer toutes les réparations. Et encore une fois je leur remercie d'avoir été aussi honnête, aussi voilà, enfin la facture pour ces réparations là, tu peux te dire que ça monte rapidement. Pour ce que c'était quand même déjà cher, c'était 350 € à peu près, hein, j'arrondis, je crois qu'on n'était pas exactement à ça, mais voilà. Donc pour changer le support de plaque, le clignotant, la nouvelle plaque et la main d'œuvre. Merci aussi beaucoup à Italy Bike pour l'amabilité qu'ils ont fait preuve, la souplesse dont ils ont fait preuve, et ils sont toujours aussi sympas. Donc voilà, ça c'est toujours bon aussi à souligner, quand ça se passe bien, il faut le dire. Et on passe devant Tesla alors que je parle de zéro, excellent. Les concurrents en voiture, oh là là. Vous voulez une Tesla? Oui, achetez-en une. Il faut savoir qu'on n'a pas payé tout de suite parce qu'ils devaient faire un état des lieux un peu de la moto. Ils ont regardé rapidement et ils devaient demander le prix pour les pièces, faire un... Je ne sais plus qu'on a ça, je ne sais plus parler, de toute façon depuis tout à l'heure. Ils devaient compter, faire un devis. Voilà. Oui, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Merde. Oh. Il me laisse la moto et on s'est revu le lendemain pour retourner chez Italy Bike et payer la facture. Et moi du coup j'ai gardé la moto quand même pendant 2 jours. C'était sympa. Et au final l'essai s'est super bien passé. C'était important pour moi de vous parler un petit peu de ça, parce que ça fait partie en fait des erreurs qu'on peut faire quand on est motovlogueur et des peurs qu'on a. Je vais vite faire bondir sur un sujet dont aucun motovlogueur que je regarde, ou j'ai jamais vu ça en tout cas, personne en parler. C'est que perso, quand j'essaye une moto, que ce soit celle d'un concessionnaire ou celle d'un abonné, ça arrive, il y a toujours cette peur que tu as un peu plus quand tu fais pas mal d'essais, de dire si je la crache, ça me fout dans la merde. Clairement, parce que tu t'engages aussi à payer les réparations. Et il y aura toujours un petit peu cette peur en moi de me dire bah, j'ai envie de me faire plaisir avec cette moto, mais en même temps c'est pas la mienne, et si je me crache c'est la merde. Alors ça sera le cas aussi si c'est la mienne, hein. Si je me crache avec la SV là, c'est pas ouf. Mais le fait de rouler avec une moto qui ne t'appartient pas, c'est toujours assez spécial et c'est toujours un peu plus compliqué à être complètement à l'aise. Ça arrive avec certaines motos comme ça a pu arriver avec la CB150R, mais sachez que moi en tout cas dans mon cas j'ai toujours un petit peu la flip, encore plus quand c'est un abonné, et j'en fais plus en ce moment, de me dire j'essaye de la moto de quelqu'un ou d'une concession et si je la crache c'est la merde, parce qu'on m'a fait confiance et au final j'ai pas réussi à forcément être digne de cette confiance. C'est une petite peur qu'on a, il faut être honnête. Enfin bref, voilà, c'était une petite story time. Je me suis dit pourquoi pas raconter cette histoire que je n'ai pas racontée en vidéo et qui est tout de même marrante à savoir, parce que c'est des choses qu'on met pas en vidéo mais qui marquent quand même, parce que ça m'était jamais arrivé. C'était la première fois que j'avais un accident avec une moto d'essai et je ne sais pas pourquoi je change de voix, mais si tu l'as pas vu du coup, va donc voir l'essai de la 0 DSR, et c'est une moto que tu connais peut-être probablement pas du tout surtout. Et sur ce, et à bonne cloche, et bien à toi.